Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo improvisée dans laquelle nous allons discuter, enfin plutôt je vais vous donner mon avis et mes impressions et peut-être mes attentes sur le prochain jeu Sword Art Online qui va sortir. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler du prochain jeu Sword Art Online Fatal Bullet qui va sortir normalement début 2018 et qui a été annoncé à la Gamescom. Il sera développé par le studio Dimps qui s'est également chargé de Dragon Ball Xenoverse 1 et 2. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant aussi de leurs anciens jeux, ils ont fait énormément de jeux, énormément d'adaptations d'animés en jeux vidéo. Et là en l'occurrence, ils sont surtout connus pour ces deux adaptations récentes de la licence Dragon Ball. Contrairement aux autres jeux Sword Art Online qui sont déjà disponibles sur les consoles récentes, enfin surtout sur la PS4 en fait, je crois que c'est, oui, mais c'est uniquement disponible sur PS4. Donc Holo Fragment, Lost Song et Holo Réalisation, justement que je suis en train de faire en let's play également. Ce sont les trois jeux que l'on peut considérer comme principaux, du moins de ces dernières années, qui sont sortis à l'heure actuelle, mais qui n'ont pas été développés par le même studio. Donc ce qui m'amène au premier point, le plus important et le plus intéressant, c'est que cette fois-ci on va se retrouver avec un jeu Sword Art Online, bon certes dans un nouvel univers, mais qui surtout ne sera absolument pas rattaché au jeu que l'on a déjà et que je peux déjà vous proposer en vidéo. On va donc partir sur une toute nouvelle chronologie, une toute nouvelle histoire. Alors on a vu que justement avec les éléments de gameplay, les quelques trailers, etc., les cinématiques qui nous ont été montrées, le jeu va se dérouler dans normalement ce qui est Gun Gale Online, donc le jeu vidéo futuriste que l'on retrouve dans l'animé avec des armes à feu, des sabres laser, etc. Théoriquement on sera dans ce jeu là et on ne sera pas dans un autre jeu qui s'y apparenterait, comme par exemple dans Holo Réalisation, le Sword Art Online Holo Réalisation, on est dans un jeu qui s'appelle Sword Art Origin. Donc voilà, c'est une pâle copie de Sword Art Online, un petit peu différente, donc ce qui s'est passé avant, et bref, il faut découvrir le jeu pour comprendre de quoi je parle, mais en tout cas voilà, là je pense réellement qu'on sera dans Gun Gale Online et non pas dans une extension ou voilà, bref, un nouveau jeu qui aura été créé pour l'occasion. C'est vrai qu'on se retrouve dans un contexte assez particulier puisque je suis en train de vous parler de jeux vidéo dans lesquels on incarne des gens jouer à des jeux vidéo, donc forcément ça va être un petit peu compliqué à suivre, mais je pense que tous ceux qui connaissent déjà les jeux Sword Art Online ne vont absolument pas être perdus. Pour les autres, je suis désolé, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais je vous assure pas que ça va être le cas. Donc, en ce qui concerne notre Fatal Bullet, le prochain jeu Sword Art Online, qu'est-ce qui va en être pour l'histoire ? L'histoire, comme je vous le disais, je pense qu'elle ne sera absolument pas rattachée à celle des autres jeux vidéo, puisqu'il faut savoir également, pour ceux qui ne connaissaient pas les anciens jeux Sword Art Online, c'est que les histoires des jeux vidéo sont totalement propres et ne sont pas celles de l'animé. Certes, il y a énormément de similitudes, mais la plupart des personnages, par exemple, qui ont été rencontrés, je ne sais pas, Shinon qui est rencontré dans l'animé et dans le light novel, dans Gun Gale Online, et bien en réalité, dans les jeux vidéo, elle est rencontrée dans Sword Art Online en fait. Il y a également des personnages exclusifs aux jeux vidéo, tels que Strea, Filia, que je ne pense on va potentiellement pas retrouver dans ce prochain jeu, et c'est bien dommage parce que c'est des personnages ultra intéressants. Également Première, mais bon, Première c'est très particulier, c'est dans le dernier jeu, voilà, ça paraît évident qu'elle n'y sera pas. Mais pour ce qui est de l'histoire, comme je vous le disais, je pense que l'on va se retrouver très certainement dans une adaptation de ce qui a été fait en animé et non pas en light novel, parce que certes il y a quelques différences et tout ça, mais je pense plutôt qu'ils vont se baser sur l'animé pour le développement. Rien qu'au Chara Design, tu vois bien qu'ils ont repris ceux de l'animé et non pas ceux du light novel. Il y a quelques différences subtiles, mais du moins ça se voit. Et donc à partir de ce constat, je me demande s'ils vont décider d'adapter concrètement l'arc de GGO. Je ne pense pas, ce serait un petit peu trop bizarre. Je pense qu'ils vont du moins énormément s'en inspirer, mais le retravailler histoire de modeler, histoire que ça rentre dans le cadre du jeu vidéo qu'ils vont concevoir. Bon, à partir de ce constat, je pense pas que je vais réellement apprécier l'histoire en tant que telle, parce que je ne pense pas qu'on va avoir énormément d'innovation. Ça va être tout simplement ce qu'on a pu voir dans l'animé ou un petit peu retouché. Donc je sais pas si je vais kiffer, ce sera pas aussi original que les autres jeux Sword Art Online, mais il y a plein d'autres points positifs qui peuvent être apportés justement avec cette nouvelle licence, cette nouvelle saga de jeux Sword Art Online. Et oui, parce que justement, comme on est avec un nouveau studio de développement, je pense qu'il y a pas mal de choses, que ce soit dans le gameplay, mais surtout dans les cinématiques qui vont changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, c'est une critique que je sors énormément quand je parle à l'heure actuelle des jeux Sword Art Online qui sont déjà disponibles, c'est que les cinématiques sont juste ridiculement nulles. Je parle pas des cinématiques
cinématiques animées justement, mais je parle des autres, celles que tu as qui te permettent de comprendre l'histoire, de dérouler l'histoire tout simplement, dans lesquelles tu vas retrouver un ou deux personnages fixes qui vont juste bouger leur expression faciale mais absolument pas bouger leur corps, et tu as un texte défilant en dessous. Alors certes il y a des voix off et tout, mais en réalité voilà, il n'y a aucune animation, il n'y a aucun boulot réellement derrière à part juste les illustrations. Ils alignent les illustrations et puis ils se contentent de faire ça. J'étais assez déçu. Alors certes c'est vrai que dans les jeux vidéo à l'heure actuelle, enfin les Sword Art Online qu'on a par exemple pour la réalisation, il y a beaucoup de cinématiques qu'il aurait été nécessaire de faire, tandis que quand tu regardes d'autres jeux, par exemple Xenoverse 2, il y en aurait beaucoup moins. C'est pour ça qu'ils peuvent se le permettre. Là je pense qu'on sera plus dans ce contexte là, plus que comme dans un Xenoverse 2, que le prochain Sword Art Online Fatal Bullet, enfin bref, peu importe la prononciation, va plus s'axer sur des cinématiques semblables à celles de Xenoverse. Voilà, je pense pas qu'on sera dans le même système de cinématique que dans l'autre, et ça pourrait inclure le fait qu'il y ait beaucoup moins d'histoires complexes. L'histoire sera certainement moins poussée, il y aura moins de petites quêtes annexes avec une histoire bien particulière. Je pense plus qu'on sera dans un grand ensemble avec voilà, pas mal de choses à faire, mais ouais, on sera quand même éloigné de ce qu'on a dans les autres SAO. Donc à partir de ce constat-là, je ne me fais pas de fausses idées sur l'histoire, je pense pas que ça va être un truc ultra complexe, mais je pense que les cinématiques vont être bien mieux, et ce sera quelque chose vraiment qui était nécessaire de corriger dans les anciens jeux. Et là, je pense que ce sera fait, et donc je suis pas mal optimiste à ce niveau-là. Toujours un petit peu dans le même délire, là on va parler des graphismes. Enfin, on va avoir des graphismes de qualité pour des jeux Sword Art Online, parce que si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas joué aux autres jeux, il est vrai que les jeux sont très moches. Certes, le dernier Sword Art Online qui est sorti est plus beau que les autres, mais vraiment, on est en 2017, je crois qu'il est sorti en 2016. Non, en 2016, le jeu n'est pas beau pour un jeu de 2016, vous voyez. Après forcément c'est un jeu adapté d'un manga, donc souvent les graphismes ne sont pas mis en avant, ce que je trouve dommage, parce que quand tu regardes par exemple, même les Xenoverse sont loin d'être moches. Le Dragon Ball FighterZ qui va sortir évidemment il est magnifique, mais les jeux par exemple Naruto Storm, ils sont ultra beaux. One Piece Burning Blood, il est dégueulasse au niveau du gameplay, mais graphiquement, il a de la gueule. Alors que les jeux Sword Art Online, ceux qui sont sortis, sont vraiment loin d'être beaux. Alors que là, on va avoir enfin un Fatal Bullet, qui va être normalement ultra stylé, développé avec le moteur graphique Unreal Engine 4, il me semble. Voilà, bon, ça devient un petit peu la base aujourd'hui, mais vraiment de ce qu'on a pu voir, du moins des éléments de gameplay, de toute manière, je vais vous en afficher un maintenant. Enfin voilà, je sais pas si je vais avoir des emmerdes avec YouTube, mais peu importe, je m'en fous, je suis pas là pour la monétisation, juste pour discuter. Et vraiment, je trouve que le gameplay, enfin, au vu du gameplay qu'on a eu, ouais, graphiquement, ça claque, ça a de la gueule. Enfin, on peut espérer avoir des environnements bien plus beaux et des modélisations de personnages bien plus intéressants, et également des animations des ennemis plus propres, parce que putain que les ennemis sont mal animés dans les jeux SAO, surtout la holo-réalisation. Je suis en train de faire un let's play dessus, je peux vous dire qu'il y a certaines animations, des fois elles piquent les yeux. Alors maintenant, parlons un petit peu du gameplay, de la prise en main de ce jeu. La prise en main, on est d'accord, c'est bidon, j'y ai pas joué donc je peux pas dire. Mais en tout cas, avec le gameplay qu'on a pu voir, justement, les différentes informations que les développeurs ont pu donner lors des conférences qui ont été données à la Gamescom, je sais pas si c'est vraiment là dont on tire ces informations, mais bon bref, en tout cas sur tous les sites qui répertorient les jeux vidéo, c'est à peu près les mêmes infos. Il est vrai que le nouveau gameplay va être bien plus intéressant, je trouve, pour des joueurs casual ou même des gamers de base. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que lorsque vous regardez les autres jeux Sword Art Online qui sont sortis, qui évidemment, comme je vous le répète une énième fois, n'ont pas été réalisés par le même studio de développement et donc n'avaient pas les mêmes objectifs, en tout cas ne ciblaient pas le même public, eh bien ils étaient adressés uniquement à des fans. C'est-à-dire que si tu n'étais pas fan du jeu, à aucun moment tu vas te dire que le jeu était bien, le jeu était nul. Il faut se le dire objectivement, le jeu n'est pas bon, il y a plein de choses qui font plaisir aux fans, moi le premier, je suis fan, c'est pour ça que je joue à ces jeux, mais outre ça, je veux dire, ça mérite pas le prix que tu mets dedans, quoi. Ça mérite pas de mettre le même prix qu'un Uncharted 4 qui vient de sortir, ou des trucs comme ça, tu vois, les nouveaux jeux qui sortent. Bref, voilà, les jeux Sword Art Online n'étaient pas adressés à des gamers de base, mais juste aux fans de la série. Là, je pense qu'avec Dimps, qui se charge justement du développement de ce nouveau jeu, ils ne visent pas le même public. J'ai l'impression qu'ils vont tenter d'élargir un petit peu le public et essayer de piocher des petits gamers par-ci par-là, ce qui peut être une très très bonne chose, rien que pour nous également, parce que l'expérience de jeu ne peut être que plus belle. Parce qu'il faut se dire, comme je vous le disais, le gameplay dans les autres jeux SAO, c'est pas tip top quoi. Et là je pense que vraiment on va s'axer sur un gameplay qui va être propre, qui va être jouable, qui va être agréable et qui va pouvoir s'adresser à pas mal d'autres joueurs qui par exemple ne connaîtraient pas la série, que ce soit l'animé ou les light novels, enfin bref, quel que soit le format.
là, il y a possibilité d'intéresser d'autres personnes que ceux qui connaissent déjà Sword Art Online. Et ça peut être une très bonne chose, que ce soit, comme je vous le disais, pour ces personnes-là qui peuvent découvrir une nouvelle licence, peut-être s'intéresser à la série en elle-même, la série de base, mais également s'intéresser à ce nouveau jeu vidéo qui peut être intéressant. Mais pour nous, en tant que connaisseurs de la série et qui ont déjà joué aux autres jeux, eh bien on aura enfin un jeu qui claque, qui a de la gueule, et c'est pas ridicule d'y jouer, tu vois. Forcément, avec ce jeu qui va se dérouler dans Gun Gale Online, on va avoir le droit à des armes à feu et des armes qui vont se jouer à distance. Alors également des snipers et tout ça, vous l'avez vu, je pense. Des fusils de précision, vous avez vu tout ça dans les gameplays. Franchement, je pense que ça va envoyer du lourd puisque enfin, on va avoir un jeu à distance qui va être respectable avec un bon gameplay. Parce qu'il faut le dire, dans les autres jeux, d'ailleurs, holo réalisation, je crois qu'il n'y a même pas possibilité de jouer à distance. Pour vous dire, il n'y a même pas d'arc. Mais dans Lost Song, en réalité, on se retrouve dans l'univers d'Alfheim Online. Et effectivement, on a la possibilité de jouer des personnages à distance, tels que Shinon et tout, qui ont des arcs. Le problème, c'est que le gameplay n'est absolument pas agréable. Il est même nul, il est dégueulasse. Jamais je n'ai utilisé un de ces personnages. Même en tant qu'allié, en tant que soutien, je ne m'en servais pas. Et là, enfin, je pense qu'on va avoir un gameplay agréable pour les joueurs qui veulent se la jouer à distance avec les armes à feu. Justement, je pense que ça va être l'essence même de ce nouveau jeu. Et que justement, peut-être que les duels à l'épée ou au sabre laser vont être mis de côté, ou du moins vont être rééquilibrés par rapport aux armes à feu. Et ça, c'est une très très bonne chose. Pour ce qui est de la jouabilité avec l'épée, pour l'instant, de ce qu'on a vu dans les gameplays, ça a l'air très similaire à ce qui avait déjà été fait dans les autres jeux SAO. Donc je vois pas trop de différence, peut-être plus de compétences, peut-être plus de trucs comme ça. Après, quand on aura la manette en main, on verra bien les touches qu'il faut utiliser, donc ce sera peut-être différent. Mais du moins, à la manière dont t'attaquais les ennemis, ou du moins que tu voyais que dans le gameplay ils attaquaient les ennemis, ça ressemble aux autres jeux SAO. Mais là, franchement, comme je vous le dis, le fait d'avoir des armes à feu respectables, d'avoir des armes à distance vraiment utiles, eh bien, je pense qu'on va prendre notre pied, que ce soit pour les joueurs qui découvrent les jeux SAO, qui découvrent carrément SAO, et même nous, quoi, ceux qui jouons déjà aux autres jeux, putain, on va enfin avoir un vrai gameplay à distance. D'ailleurs, toujours là-dessus, je me demande s'il y aura la possibilité de jouer les personnages de l'animé, ou enfin du manga, du light novel et tout ça, s'ils seront jouables, parce qu'il faut savoir que dans le dernier holo réalisation, même si c'est pas le même studio de développement et tout ça, donc c'est pas du tout la même saga, il est vrai que tu peux personnaliser ton personnage, mais à aucun moment tu vas pouvoir jouer Asuna, Lisbeth, Klein, et bref, toute la troupe. En gros, tous les personnages que tu peux mettre en soutien, tu ne peux pas les jouer. Et je trouve ça ultra dommage parce que dans Lost Song, par exemple, le jeu d'avant, t'avais la possibilité de le faire et c'était 10 fois plus agréable. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas réintégré dans ce nouveau jeu. Alors peut-être que c'est possible en multijoueur, mais là pour l'instant dans le solo, à aucun moment j'ai vu que c'était possible. Et j'espère que dans ce prochain jeu Fatal Bullet, ce sera également possible comme dans Lost Song de pouvoir par exemple jouer Shinon. Alors de ce que j'ai vu dans les gameplays, ça a l'air d'être possible évidemment, mais je me demande si dans le solo en soi, dans l'histoire principale, ce sera possible. Je me demande, ou est-ce que tu vas incarner Kirito, ou est-ce que tu vas incarner, comme il a l'air d'être possible, d'incarner ton personnage personnalisé comme tu l'avais dans Holo Réalisation. Je sais pas, j'espère qu'il y aura possibilité de faire un mix des deux, c'est-à-dire vraiment d'avoir ton personnage personnalisable et à côté de ça d'avoir la possibilité d'interpréter les personnages de la série. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure justement, je me demande si les personnages incorporés dans les autres jeux de la licence vont être jouables, les personnages indisponibles, enfin voilà, qui ne sont pas du light novel, de l'animé, enfin je pense que vous avez compris. Après voilà, pour ce jeu vraiment j'en espère beaucoup, je sens que le studio de développement s'est axé sur un nouveau public et je trouve ça très bien, parce que justement arrêter de cibler le public de fans et leur produire un jeu de merde, le faire payer plein pot alors qu'il est nul, c'est juste voilà parce qu'on est fan, qu'on apprécie. Là vraiment je pense qu'on va avoir un véritable jeu Sword Art Online qui va avoir de la gueule et ce sera intéressant d'y jouer, que tu sois fan de la série ou non. Après comme je vous le dis, j'ai mes craintes au niveau du scénario, j'ai peur que le jeu solo soit pas si agréable que ça. Bon après comme je vous le dis, on ne peut pas savoir, on verra justement quand on aura le jeu en main, mais je suis vachement pressé de voir ça. Et puis un autre élément de gameplay qui serait intéressant, c'est que comme justement il s'inspire de Gun Gale Online, j'aimerais bien qu'ils organisent des sortes d'événements comme il y a dans le véritable jeu, voilà, par exemple la sorte de compétition qui ressemble un peu à Hunger Games, voilà, je parle pour ceux qui connaissent pas trop la série, voilà, ce serait intéressant qu'ils puissent l'incorporer, que ce soit jouable en multijoueur ou même dans le solo, faire ce genre de choses pour par exemple débloquer de nouvelles armes, de nouveaux snipers spécifiques, peut-être débloquer une grosse somme d'argent qui te permette d'acheter des armes justement, voilà, ou des améliorations, peu importe. Et peut-être certains stands d'animation que l'on peut retrouver dans le Gun Gale Online d'origine. Je pense pas que ce sera le cas parce que de ce qu'on a vu, ça a pas l'air d'être ultra similaire non plus à ce qu'il y a dans la série. Mais par exemple, si vous avez regardé l'animé, vous avez certainement vu la scène où justement Shinon et tous les autres, même Kirito, voilà, s'essayent au jeu où t'as le mec en face de toi, t'as une ligne droite, il te tire dessus, il faut que t'évites les balles et que tu réussisses à l'atteindre.
Et bah justement, je me demande s'il y aura ce genre de petit mini-jeu incorporé. Ce serait ultra intéressant si ça te permet de gagner réellement des sommes d'argent. Enfin des sommes d'argent virtuelles, on est bien d'accord, hein, de toute manière je pense que vous l'aviez compris. Mais voilà, ou que ça te permette de débloquer de nouvelles armes, des améliorations comme je le disais, des compétences par exemple, peut-être des compétences de vitesse, je sais pas. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment qu'on s'axe là-dessus et que ils se contentent pas juste de reproduire vaguement le monde et que bah vas-y ta mission c'est va déglinguer 3 ennemis et reviens, ça y est, repart, va déglinguer des ennemis avec une histoire un peu bancale. Non voilà, j'aimerais bien avoir bon le tournoi forcément qu'il y a dans GGO, hein, j'aimerais bien le revoir. Et à part ça, bah, pas grand chose, je sais pas ce que vous attendez par rapport à ce nouveau jeu, n'hésitez pas justement, bah, l'espace commentaire est fait pour ça, je lirai tous vos commentaires, je pense pas y répondre, parce que s'il y a beaucoup de commentaires c'est pas possible, mais du moins j'essaierai peut-être d'y répondre dans une prochaine vidéo, peut-être que s'il est testable à la Paris Manga, je ne pense pas que ce sera le cas, mais imaginons que ce soit le cas, j'aimerais vraiment que Bandai Namco le ramène. Et bien écoutez, je vous ferai une vidéo débrief après l'avoir testé, je pense aller à la Paris Manga, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais si je n'y vais pas, bon évidemment il n'y aura pas d'autres vidéos, mais voilà. Si j'ai l'occasion de tester, je vous en parlerai, même si c'est que 10 minutes, vous donner un petit peu mes impressions sur le gameplay surtout. Après sur l'histoire, évidemment on n'aura pas trop d'informations. Il faudra attendre début 2018. Sur ce, merci réellement à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que bah, ça vous aura tout simplement intéressé et que vous aurez envie de participer dans les commentaires pour en discuter. Et dites-moi justement déjà si ce jeu Sword Art Online vous tente avec tous les nouveaux jeux manga qui vont sortir. Et moi ce qui m'intéresse, hein, il y a Seven Deadly Sins qui va sortir, bah, Dragon Ball Fighters forcément, qu'est-ce qu'on a, bah, le SAO. Il y en a plein, le nouveau Naruto qui va sortir également, qui est totalement différent de ce qu'on avait auparavant. Je pense qu'il peut être intéressant. D'ailleurs, je me demande si le Sword Art Online va pas s'axer exactement sur le même principe que le nouveau Naruto, c'est-à-dire plus viser le multijoueur avec des affrontements et des coopérations en 4 contre 4 comme c'était prévu. J'aimerais pas que ce soit le cas, parce que s'ils le font, ils vont délaisser le solo. Et je veux pas qu'ils délaissent le solo, déjà parce que je pense pas jouer en multi, hein, mais après, voilà. On ne sait pas. Sur ce, j'ai trop parlé, je vous laisse, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hiroum.